Bonjour à tous, nous sommes ici à la déchetterie d'Ornans pour parler de réinsertion professionnelle. Alors je suis avec Françoise Leroy, directrice de l'association Intermed. Bonjour. Bonjour. Et Antonio Mantas, qui est le gardien de ces lieux et salarié d'Intermed. Bonjour à vous. Bonjour. Alors Françoise, expliquez-nous comment vous travaillez avec cette déchetterie. Alors, ça peut paraître étrange d'être ici sur cette déchetterie. Alors, nous y sommes parce que Intermed a répondu à un marché lancé par le Cyber qui gère ces déchetteries et avec une autre structure d'insertion qui s'appelle TRI, qui est à Quingé. Et dans le cadre de ce partenariat, nous remplaçons ou nous renforçons les effectifs des gardiens habituels des déchetteries du Cyber. Alors, expliquez-nous, votre association fait de la réinsertion, c'est-à-dire qu'elle accompagne des personnes qui recherchent un emploi pendant un certain temps. Voilà, c'est ça. Alors notre mission principale, c'est d'abord d'accueillir des personnes, tous les chercheurs d'emploi qui le souhaitent, de faire un bilan diagnostique de leur situation avec eux. Et puis, en fonction de leurs projets et de leurs besoins, nous mettons en place un parcours vers l'emploi, de façon à leur permettre de retrouver des expériences professionnelles, découvrir des métiers, mais aussi bénéficier d'un accompagnement pour résoudre différents problèmes. Alors on peut avoir des problèmes de garde d'enfants qui empêchent d'aller à l'emploi, on peut avoir des problèmes de mobilité, il faut retrouver les moyens de se payer une voiture, etc. Pour vous, Antonio, vous travaillez ici depuis combien de temps ? Environ 2 ans. Et vous avez été au chômage pendant combien de temps avant d'arriver ici ? À peu près la même durée. Et comment vous avez été mis en relation avec l'association Intermed ? J'avais entendu parler d'Intermed. Et quand le besoin a été un peu fort, j'ai eu besoin d'être aidé, donc je suis allé les voir, j'ai frappé à la porte, ils m'ont accueilli et donc on m'a proposé de faire du gardiennage de déchetterie. Ouais. Alors pour mieux comprendre un petit peu comment vous fonctionnez, je vous propose de regarder maintenant un reportage qui n'a pas été tourné avec vous, mais avec une autre association basée à Nevers. On regarde ce reportage et on en reparle tout de suite après. Dans ce bâtiment, c'est l'atelier menuiserie et mécanique. Eddy travaille ici depuis 1 an. Ponçage, restauration de meubles, il apprend sur le tas. Comme lui, ils sont 70 salariés sur tout le pôle, payés au SMIC horaire, 26 heures par semaine. Ça donne envie de se lever le matin, ça donne envie de travailler avec une équipe qui va bien, qui est compétente quand même aussi. Et puis, non, c'est bien. Franchement, c'est que du bonheur. On leur propose un accompagnement autant au niveau du travail, mais un petit peu aussi la posture professionnelle, des entretiens. C'est vrai qu'on accompagne individuellement en fonction des projets. Au niveau des formations aussi, on essaye de leur proposer aussi des stages. Voilà. Les contrats des salariés peuvent être renouvelés 4 fois sur 2 ans. Mais à la fin de cette période, chacun doit avoir retrouvé un emploi dans son secteur de prédilection. Alors, dans ce reportage, on voit un jeune homme, Eddy, qui dit qu'il a repris goût au travail. Ça a été pareil pour vous, Antonio. Qu'est-ce que ça a changé pour vous ? Ah, c'est extraordinaire de pouvoir se réveiller le matin avec envie de retrouver un rythme, d'aller à la rencontre des autres, de ne pas se retrouver enfermé chez soi, hein, donc et puis se poser trop de questions, quoi. Donc il faut là se concentrer sur une activité, hein, donc il y a une responsabilité et ça c'est extrêmement important, c'est valorisant, c'est psychiquement c'est important, oui, ça c'est clair. Aujourd'hui, vous avez 57 ans, comment vous voyez l'avenir ? Avec beaucoup plus de positivisme, si le terme existe, j'en sais rien, mais bon, c'est autre chose, voilà, ouais. C'est différent, c'est... Ouais. Alors, on est ici depuis ce matin. On a vu les allers-retours des gens qui viennent avec leur voiture pour faire leur grand nettoyage de printemps. Et alors, justement, Françoise Leroy, vous profitez de ce moment où les gens rangent leur maison pour proposer vos services. On profite de ce moment où le soleil arrive et où on trouve, mon Dieu, qu'est-ce que c'est sale chez moi, effectivement. Donc, on propose effectivement un forfait printemps pour toutes les personnes qui veulent mettre au net leur maison intérieure, extérieure, en se faisant aider et en envoyant des personnes qui sont qualifiées pour cela.
Donc c'est un forfait de 4 heures Comment au ça départ. marche précisément? Alors ça marche très simplement, il suffit de nous téléphoner, de nous expliquer les besoins, de convenir d'un jour, d'une date et hop, on arrive. Et ça, c'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tout le monde, alors les particuliers principalement, mais pourquoi pas les entreprises. Et puis ce forfait c'est très simple, nous sommes employeurs des personnes, elles arrivent, vous leur donnez vos consignes et puis elles se mettent au travail et on essaye d'avoir une maison bien claire pour bien attaquer la belle saison. Alors, je suis un particulier, je veux bénéficier de vos services, ça me coûte combien? Alors pour le forfait, ça va vous coûter 84 € pour 4 heures d'intervention, en sachant que ce sont des interventions déductibles fiscalement et donc 42 € au final pour un bon coup de main dans la maison. Ce qu'on espère bien donc, au travers de cette opération, c'est évidemment décider, ceux qui hésitent toujours, mais j'ai pas besoin, je fais à la maison, etc., à y prendre goût, à rester fidèle et à nous faire appel plus souvent, d'autant que ça libère du temps. Alors notre cible, c'est évidemment tous les particuliers, mais principalement les couples biactifs, et c'est bien mieux de s'occuper de ses enfants le week-end que de faire son ménage. Alors ça vous permet à la fois de gagner de l'argent et de mieux vous faire connaître, parce qu'on ne le sait pas forcément, mais vos sources de revenus, ce n'est que 10% issus de subventions. Voilà, donc je dis souvent, je me sens plus chef d'entreprise que directrice d'association finalement, puisque effectivement le principal de nos recettes, ce sont les produits de nos ventes. Ça veut dire que c'est les interventions de nos salariés qui sont facturées et qui alimentent la possibilité pour tous des salaires dans la maison. Donc, il faut toujours trouver des nouveaux marchés. Toujours. Et puis alors l'important, c'est aussi de diversifier nos filières, parce que tout le monde ne veut pas devenir femme de ménage. Alors Intermed est principalement connu sous cet axe. C'est pour ça que l'ouverture aujourd'hui se fait ailleurs. Et Intermed, c'est aussi des activités qu'on développe dans plein de domaines, de l'hôtellerie, du tourisme, du secrétariat, du second œuvre bâtiment, un petit peu à la manière d'une intérim, avec une perspective peut-être un peu différente, puisque notre but, c'est bien de redonner des compétences, de faire un effet starter pour que les personnes à l'issue aient démontré leurs compétences et si possible soient recrutées. Alors je précise, vous avez aidé sur l'année 2014 plus de 500 personnes à travailler. Voilà, c'est ça. Eh bien, je vous remercie tous les deux de nous avoir apporté votre témoignage. Et si ça vous intéresse, si vous avez envie de donner un coup de pouce à cette association, n'hésitez pas. Toutes les informations sont sur leur site internet.